Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. 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 Alors, tu as parlé au ministre des Transports de l'Ontario pour lui dire quoi? Oui. Ben, je pense que j'ai une très bonne idée parce que on a à Toronto, et je suis sûr qu'il y a des problèmes partout en Amérique du Nord avec l'imposition de pistes cyclables dans certaines parties de la ville où tout ce que ça cause, c'est le trafic, la congestion. Bien sûr, il y a certaines routes où absolument il y a beaucoup de bicyclettes, il y a beaucoup de trafic par moyen de bicyclettes, mais sur certaines rues. Et à Toronto, les deux rues les plus majeures, Yonge et Bloor, ils ont causé tellement de congestion. Il y a parce que il y a pas assez de surface pour partager la rue. Et ce que je vois par moyen d'anecdote, mais je suis sûr que avec un sondage scientifique, ils vont pouvoir connaître les chiffres. La vaste majorité du trafic sur la rue Yonge, qui est la rue la plus importante nord-sud à Toronto, la vaste majorité du trafic dans les pistes cyclables sont les scooters de livraison pour Uber et DoorDash. Et donc je lui parlais, écoute, l'usage actuel n'est pas l'usage qu'ils ont prévu. L'usage prévu, c'était une piste cyclable. Mais ce qu'ils ont créé, par contre, c'est une autoroute qui a été créée par nos impôts pour bénéficier pratiquement exclusivement ces grandes compagnies américaines qui ne payent pas d'impôts au niveau municipal ou provincial. Et donc, ce qui s'est passé la dernière fois, le Doug Ford a été élu sur une promesse d'éliminer certaines pistes cyclables et la communauté se sont présentés à la Cour pour dire nous avons un statut constitutionnel parce que il s'agit d'une attaque à nos droits qui sont protégés par la charte. Et la Cour a dit absolument c'est vrai. Mais donc j'ai dit au ministre ce matin, écoute, ça c'est seulement si on accepte que c'est une piste cyclable. Mais je pense que de façon scientifique, avec un sondage, tu vas découvrir que ce n'est pas une piste cyclable. C'est comme dire un canif est un canif, et seulement un canif si tu l'utilises comme un canif, mais si tu tues quelqu'un avec ça devient une arme meurtrière. Donc ça change la définition de la chose. Et j'ai dit tout à coup, si tu obtiens les chiffres qui te disent que la plupart du trafic provient de Uber et de DoorDash, tout à coup, les cyclistes n'ont aucun statut légal dans ces discussions avec la Cour. Et tout à coup, t'es pas un gouvernement qui attaque les droits d'un citoyen, t'es un gouvernement qui respecte les droits des Ontariens et tu respectes le fait que nous on a payé par moyen de subvention, on aide au profit de Uber et la piste, ça change beaucoup. Mais la piste là, est là pour rester. Ouais. Là. Ils vont pas l'arracher, ils vont pas l'enlever. Ils veulent l'arracher. Écoute, moi, j'ai vu avec mes propres yeux une ambulance qui pouvait pas bouger parce que le trafic était incroyable. Et il y avait quelqu'un à peut-être 500, 600 pas de l'ambulance qui a eu une crise cardiaque. Et il pouvait pas arriver pour sauver la vie de cette personne. Mais là, parce que mais parce que je regardais ça aujourd'hui, mais il y a personne, même sur une journée tellement belle au mois de juillet, au mois d'août, il y a pratiquement personne qui utilise les pistes cyclables de façon prévue. Et s'il l'utilise pas de façon prévue, on peut changer la définition. Et ce n'est plus une piste cyclable. Tu pourrais la mettre sur une rue parallèle, une autre rue que la rue Yonge. Oui, ça a été suggéré, mais tu
tu connais comment ça fonctionne. Il y a des militants qui veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et s'il s'agit d'utiliser une fois par année, c'est leur droit. Et selon une certaine logique juridique, c'est en fait un droit protégé par la charte. Donc, t'as aucun droit à quelque chose qui n'est pas une piste cyclable. Pradmit Singh Sarkaria, c'est lui le ministre de l'Ontario? Oui, c'est lui le ministre. Lui as-tu parlé de Chauffeur Inc.? Non, c'est pas Chauffeur Inc. Non, mais c'est à Brampton, Ontario, là, les chauffeurs de camions là qui sont incompétents, qui sont dangereux, qui ont créé des accidents au Québec, au Canada, partout. Oui. Monsieur Singh Sarkaria, il doit être au courant du problème parce que ça vient de sa communauté. Sans doute. Sans doute, mais moi, je m'occupe des pistes cyclables, mon ami. OK, c'est bon. Mais si jamais il parle pas français, hein, lui, il parle pas française. Non, il parle pas français. Non, hein, mais il devrait s'occuper de ce problème-là aussi. Non, oui. Et dernière chose que je voulais dire, j'attaque aujourd'hui tous les Canadiens qui ne sont pas qui se présentent pas comme fans du Canadien dans ces playoffs parce que d'après monsieur Mark Carney avec les elbows up et Buy Canadian, le choix d'être du côté des Américains on a une seule entreprise canadienne dans cette guerre avec les Américains, c'est pas exactement elbows up. Donc c'est de la trahison? Ben écoute, on dit si j'achète si je voyage pour une vacance à la plage en Floride, ça c'est de la trahison, mais de ne pas être du côté du Canadien, mais plutôt en faveur de la Caroline. Pourquoi c'est pas une trahison de la même façon? C'est un beau pays ça, ce Canada, Ben Mulroney. Merci. Salut. À demain. À demain. Bye bye.